tout droit. CDAO est financé contournement. Normalement, contournement, il faut un tout. Contournement, là, il y a beaucoup de secteurs, ce qu'on a, il faut les savoir. Contournement, nous dévier sur Torah miséricorde, et là, tout le monde dit tout droit. Il faut savoir que le monde dit tout droit, il dit et non, là, dans les années, je crois, dans les années 2009, excusez-moi si je suis loin, dans les années 2009, quand il y a tout contournement, on va camper, et ils étaient prêts à le faire. Ils étaient prêts à le faire. CDAO, il va citer, il va dire, ah non. Comment se fait-il que, nous, en 2010, il y a des problèmes réels. Et moi, depuis dans les années, il y a des métamors d'arrêt depuis très longtemps, parce que nous, là, au 13 janvier, et nous avons dévié camion, nord pays du Sahel, et Burkina Faso, nous avons dévié tout, c'est parce que CDAO est financé, moi, nous faut financer de toute façon, CDAO est financé trop chaud. CDAO, non, bon, parce que c'est le problème de l'État. L'État n'a le moi, ou soit l'État m'a barricadé, l'État a la titre, mais bon, toi, si tu veux, avoir immatriculé, on m'a dit, comme il y a une organisation de la sous-région. Mais on va financer tronçon, on va les banques, ça va être une crise sociale. Donc, elle va de l'organisation à mon corps. Et tu vas dévier, moi, là, ça, il fait qu'il va tout bafouer, mais il fait qu'il y en a des coclovis, copé, dévier à quoi, tronçon. Il y a indemnisé mon les fous, parce que c'est la cité même qui a payé. Et finalement, il a payé qu'on a indemnisé moi, on indemnisé moi correctement. C'est parce que CDAO, BCO, c'est calqué sur France BCO. Donc, on indemnisé moi, tout prime de dépaysement, tout le monde a tout fait là, moi, mon jour, le fou. Nous sommes de moment, tout fou. Donc, ce que je vais dire, le même problème aussi, c'est de poser même. Les TVB, et. Bah, si y est toi, à si un peu de droit, tu vas fou. À si un peu de droit, tu vas fou. Va trop, c'est. Donc, quoi, c'est à si un peu de moment qui est à prévoir là, dans côté gauche. Quand le État devait Juani dans la aussi, va trop, bouffon la doit s'y aller. État en expropriation, je pense que nous on a plus de 10 ans. État qu'on a autorisation pour titre à Bani bon. Autant le fond. Donc, à mon coup, le mec de mon bout de l'école, c'est tout à fait normal que les grands pour la Técano, parce que malheureusement, c'est que au Togo, il est depuis, parce que dans la vie d'un citoyen lambda, et l'investissement immobilier et l'investissement lourd qu'a été on a. Donc, il y a depuis qu'on blague, malheureusement, au Togo, c'est comme ça. Parce que nous, à mon suggéré depuis longtemps, là, ben, c'est vrai qu'on scindé, zone par zone, on est tout simplement, là, moi, on prêt, à quoi sur mètre carré. Quand on a appelé mètre carré, on a télé, par exemple, zone 1 et Golf 1, le mètre carré est à 4500, Golf 2, le mètre carré est à 12 000, Golf 3, le mètre carré est à 17 000. Donc, alors, on peut appeler 50 mètres carrés, alors 150 mètres carrés, tu fais le calcul, donc, l'État met ce barème. Et en fonction de ça, l'État va se baser tout simplement sur ça, plus quelques primes. Donc, comme nous sommes dans un État défaillant, État là, privé, tu es contraint de le prendre. Donc, tout simplement, nous appelons à une conscience collective. Et nous, c'est une crise sociale. À beaucoup, les concernés, les même les régimes va bon nous yon banyo amenya bonda gérer d'abiko parce que il y en a plein ils vont laisser cette épée de Damoclès sur votre tête. Donc la meilleure chose c'est de sortir le 8 décembre. Les régimes les transitions qu'il a ça fera partie des chartes que rupture à l'OM66, on va soumettre pour gérer ce problème. Ganare, amoko chato technologiquement toléré depuis des années. Amoko expropriation on a, amoko obo les réserves, amoko obo les maudits que toare.
État là gérer problème là c'est moi quelqu'un là moi là immatriculé là ni bon quelqu'un État là va mettre mesure ferme mais à partir de maintenant le régler problème à partir de maintenant n'a m'aider bah hasarder bah réserve il l'a cassé donc oui. Il y a quelqu'un qui nous disait dans le live que le problème du terrain aujourd'hui à Lomé est à 68%. Le problème des terrains litigieux. C'est peu même. C'est peu. Je peux te dire même 90%. Parce que nous sommes problème direct avec l'État. Ça veut problème moi, mais je peux te dire 90%. Parce que le problème du Togo, c'est que le terrain appartient aux collectivités locales. Donc, la collectivité locale, on a l'État de 50%, 50%. Non, mais on a 50%. Comme l'État va sécuriser Nani bon. L'État va sécuriser Nani bon, que là, il y a une base de données au noir. Il y a des gens virus dans les familles qui reviennent et qui revendent encore ces choses. Donc c'est là le problème. Parce que l'État est complètement défaillant. Et ce n'est même pas la faute de ces pauvres citoyens, ce n'est même pas leur faute. C'est la faute du gouvernement en place. Parce que le gouvernement c'est lui, et il a sonné glana dans c'est lui qui va dire les choses vont être comme ça, il met les mesures en place. Non, mais avec une respectée mesure, mais là, non, normalement puni par les tribunaux. Est-ce que au Togo ça a été fait? Non. Donc, c'est quand même triste, voir à mon moment c'est l'exemple que je viens de donner. Il y a des gens qui sont dans ces cas depuis des années. Fikola son tronçon, CDAO de tronçon et contournement de moi en toi. À moi, on va et CDAO on va bon que on bagban. Donc, tantôt, vraiment accord de problème, le sort moi sur toi fibou. Mais il y avait des mots tout contournement mais il y avait bien mon le corps mais quoi avec quelqu'un qui fait lotissement toléré tétina ou non. À me compter et tantôt va donc si à mon tout fier, on vous donne le feu vert, mais déviez moi tout côté sur la pression du de la CDAO. Mais est-ce que les bio-CDA et les bio-CDA est-ce que cadastre alors l'urbanisme au cité va au lotissement toléré autorisé à mon bonnet immatriculé à Manibama. Ça fait bientôt 20 ans, non, ils attendent. Donc à mon niveau, le bouton là vous n'avez qu'une seule chose à faire, hein. C'est de sortir, c'est de vous joindre à la mobilisation. C'est tout. Si on est régime là, on devait les là au moins, ils ne feront rien. Parce que des cas comme ça, il y en a énormément. On peut gérer à Togo. Donc voilà. On m'a chuté le fil après. Je vais voir si je peux. Monsieur Didjoula, restez avec nous. Hein. Nous, comme c'est juste, l'analyse est juste, et puis c'est basé sur une expérience dans le secteur, je suppose. Et au Sénégal, par exemple, l'État viabilise les terrains en partenariat avec les collectivités locales. Dans Sanateria, Togouaré. Et le Sénégal, par exemple, a ce modèle depuis les années 1970. Togouaré. Les gars, pourtant, on est censé être les intellectuels, quoi, les intellectuels de l'Afrique, de la sous-région. Et attends, dans les pour le 8 décembre, les Soyo, au Segomotita, nous, membres de cette diaspora, on sera prêts à accompagner. Yemila, moi, bon ami, on va rentrer, finir ce qu'on a commencé. Parce que c'est pour ça qu'on est là. Il est temps que ça s'arrête. Négociation d'Awel, élection d'Awel, revendication, ato, adapanda, homia, mujawel, des mitoiles, à Romélie, Galéo, jusqu'au départ de ce régime. À Romélie, Galéo. C'est très important. Merci Didjoula pour ton intervention. Reste avec nous parce que on va en avoir besoin. C'est très important. C'est un Benalé. Relever
Mais Fifi, 2025, mes boys, on va leur relever GPS, les terrains, les taureaux. J'ai discuté avec un vieux géomètre. Même relever GPS, donc on l'a relevé GPS, ça m'a trop il cadenas là pour te dire. Pour te dire, mais. Ah, mais c'est grave. Oh, ben là, j'ai discuté avec un vieux géomètre qui m'a dit que Togo avait plein de manières là, en les fossés. Tu peux imaginer ça? Mais là, au planning, on a dit Dogo, mais l'on souhaite ça va. Et nous plein de manières des boudis, des djoubouméa, à l'école de Boalé, Ghana, mais. En fait, il n'y a pas que là-bas. Mais attendez, à mon côté, tu planifies les Djabé, et Afita, et Sabadouan, déjà on savait que ouais, c'était jonché de tout ça, même Sanguera, tout par là, mais c'était tout qui veut ressurgir après, parce que il y a trop de laisser aller, et c'est grave. Parce que à Bétomate ici, tu l'as boya. Là, avec planning, parce que investissement, lourd, bénina la méba de là, si tu es pour l'avec planning, 9 millions, 10 millions, ou là, en construction de 10 millions, et ça, tu fais 20 millions, c'est énorme. Mais nous sommes tous les gars, on calcule, on a pas les Québécois. Donc, il faut que, à mon côté, que le concerné, c'est le moment que doit se joindre dans l'État. Comme ça, transition qu'il va, l'homme qu'il va. On va soumettre, on va régler le problème à tout le monde. Là, favoriser, mais là, trop immatriculé, baniment, et on repart sur des nouvelles bases. C'est tout, c'est très important. Parce que sinon, tout le monde est à mon côté, il n'y a pas de mais ça va retomber, vous allez voir, il n'y a pas mon collègue. Tous ceux qui sont vers Vita, et Djabéant, on n'en parlons pas, tous ceux qui sont à Vita, vous verrez, ça va tomber, on va continuer, soit régime à la tombée. Bon, et ça va être une crise sociale, donc ils vont le laisser comme ça. Bon, la dictature fonctionne toujours comme ça. Hein. Ils savent que le jour où ils vont tomber, ils vont laisser un champ de ruines. Donc, avec il va accompagner. Donc, il y a la population, donc la population, les désarroi, mais et là, autour et tout, à régler le problème, parce que c'est déjà de la faute, et la faute vient même de l'État. Donc, là, autour et tout, mais nous, à toute la population, quand maintenant, on va se retrouver sur le pavé. Avec quoi, nous, des maisons familiales pendant des années. Donc, une des cas que pour toi, c'est qu'ils sortent, hein. Nous, les fous, on les découpe, bon, non, que va les fous, les pompes, les découpe, balles. C'est parce que des gens comme ça, les cadastres, mais les et bon, l'urbanisme, voilà. L'urbanisme. Les bailleurs américains, il faut poser question. Nous, tout à mon compte, les 40 ans, à mon compte, légalement. Et tant on va bon, que fi animaux dit, bon, allo fi animé, bon, ok, il y a une autorisation. À mon temps, on peut le feu 20 ans, on va immatriculer, bon, plus de 20 ans. Il y a gérer les coups. Ah non. C'est fou à l'échec. Une des cas qui quoi, c'est que la cité où, les municipalités ou la région, la cité, la banque, même la banque, elle a des dossiers en fait, et puis de Damoclès, elle a le tarina tout le temps. Comme partout à l'ouïe. Donc, voilà, moi, je suis le pire dans tout ça, le pire, c'est que c'est culturel chez nous, la propriété. Nous, les Béniens, nous comparer Kudo, Benino, par exemple, fille Benino, tu vas les plaire, le toit, les planiers, les toits, le Togolais a les Togotos, il n'y a pas de culture, mais même il n'y a pas de parents, tout ça, son don, il y a pas de tamis, son basage. Le Todo, à Boutame, à Planiba, à Tuawe. Et nous, on débéni les Niagbo, les uniques, les sous-régions à Melo. Parce que nous disons les sous-régions, mais souvent, il y a un messia, mais il y a un toba homeo. Va Togo, il y a Togo, la propriété pour nous, c'est, il y a des ADN, mais, au Tchaouato, Vida, Ndebenia, c'est très important pour nous. Donc, à l'eau, Vida, qu'on a relation avec bien, on doit la titer. On doit la titer pour tes droits. Moule est possible. Moule est possible. C'est grave. Là, de toute façon, vous êtes avec nous. Nous allons vous réveiller tout à l'heure. Bienvenue, la jeune. Avant de vous laisser la parole, j'aimerais
Élise a quelque chose à nous dire, après on vous revient. Merci beaucoup. Élise, vous avez la parole. Oui, ok, merci, merci citoyen. Donc c'est pour revenir sur le forum et le GoFundMe. Vous voyez sur le profil de Parapa, ceux qui ne le savent pas, hein, tout en bas, vous avez vu qu'il y a le forum qui est organisé par le mouvement. Donc ça devait se passer ce week-end, mais c'est reporté au 7 février parce que nous n'avons pas atteint le plafond de 20 000 €. Donc c'est un forum, une manifestation et un forum pour les droits de l'homme au Togo. Donc justement là on est en train de parler des expropriations de terrain, etc. Et on avait parlé aussi des conditions dans lesquelles ils sont détenus nos prisonniers politiques. Donc tout ça fait partie du droit de l'homme. Quand on prend par exemple le cas d'expropriation de terrain, comme vous voyez l'article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est marqué, article 17 alinéa 1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Alinéa 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Voilà, et Camille et Paul et Togoais. Parce que il déloge les gens, mais il ne donne aucun endroit aux gens où ils peuvent habiter. Donc c'est pas normal, il viole comme d'habitude la loi. Et ça, franchement, les Togolais, ce forum-là, c'est vraiment important. Il faut qu'on fasse tout. Il faut qu'on fasse en sorte que ça ait lieu absolument au mois de février. Parce que comme vous l'a dit la légende, à partir du moment où le plafond fixé n'est pas atteint, il sera toujours reporté. Et je trouve que c'est vraiment dommage de faire laisser traîner ce forum-là, quoi. Parce que franchement, les Togolais, nous devons crier haut et fort notre indignation, crier haut et fort et montrer à la communauté internationale à quel point nos droits sont bafoués dans ce pays-là. Ceux qui nous gouvernent, ils ne respectent rien du tout, absolument rien du tout. Ils ne respectent pas la loi. Rien, ils ne respectent pas même la Déclaration universelle des droits de l'homme que eux-mêmes ils ont signé, comme quoi ils vont respecter, qu'ils sont d'accord avec, ils ne respectent pas. Donc, bientôt, allez sur le profil de la légende, dans sa bio, il y a le lien du GoFundMe, vous cliquez dessus, vous participez. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi le montant est fixé à 20 000 €, comme j'ai pu l'entendre tout à l'heure, vous savez, la manifestation et le forum se passent à Paris, en plein Paris. Donc, qui dit forum dit salle, hein, et c'est pas n'importe quelle salle. Donc, et pour ceux qui le savent, en plein Paris, les salles coûtent extrêmement cher. C'est entre 8 et 10 000 €. Déjà, ça c'est un. Et de deux, la présence des grandes associations qui militent pour les droits de l'homme dans le monde, la présence des représentants d'Amnesty International, la présence des représentants des droits de l'homme, la présence des grands activistes, la présence des journalistes, les médias, etc. Donc, tous ces gens-là, il faut les déplacer. Donc, ça a un coût. Voilà, il faut les déplacer. Maintenant, vous savez que la lutte que nous sommes en train de faire, nous sommes face à des tyrans, à des dinosaures, et il faut mettre vraiment la sécurité autour de ces deux événements-là. Oui, la sécurité aussi, ça chiffre. Donc, vous voyez que la légende l'a expliqué tout à l'heure, hein, le plafond, il est justifié parce qu'on l'a pas dit au pif comme ça. Non, ça a été bien calculé et ça a même été calculé au rabais. Donc, vous voyez. Donc, c'est important que nous tous, si nous, certaines personnes, nous ne sommes plus au Togo, nous sommes dans des pays et occidentaux, nous profitons de tout ce qu'il y a, c'est grâce aux droits de l'homme. Si nous avons quitté nos pays avec la nationalité d'origine et qu'on vient dans un pays occidental faire des années et pouvoir demander la nationalité de ce pays qui nous est accordée, c'est grâce aux droits de l'homme. Voilà quoi. Donc, il y a plein d'exemples à citer et je pense que presque tous ceux qui sont à la diaspora le savent. Hein. Si nous sommes tous ici, nous profitons des avantages, tout ça, c'est grâce aux droits de l'homme. Donc, franchement, nous devons faire en sorte que ces deux événements aient lieu pour que notre voix porte, pour que notre voix aille loin par le biais de ces gens qui seront présents. C'est important. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Merci, citoyen. Tata Elise. Monsieur Giroua, comme ça devient coutume pour ce matin, j'aimerais vous demander humblement de passer dans le bureau de la légende pour pouvoir participer
au GoFundMe, si ça ne vous dérange, cela ne vous dérange pas. C'est bien de dire pour le Téléthon aussi. Hein. Comme je disais, c'est pour le 6, mais bon, je vais le faire, mais pas maintenant, mais je vais le faire. Et quand je le ferai, on verra un message à la légende et puis on le fera. Ça nous ferait plaisir. Merci beaucoup. Et aussi, je profite pour aussi expliquer, parce que j'ai entendu sur quelques panels, il y a certains qui disent que, voilà, il faut que même si GoFundMe des cas, qu'il y ait 66 toi, non. À de la technique, là, coup de boost, c'est très bien. C'est très très bien. Donc, bon, après, bon, voilà, il faut que c'est un sur d'orgueil pour, voilà, pour cotiser, ou il peut cotiser à beaucoup GoFundMe pour les prisonniers, tout ça. C'est vrai que c'est difficile, mais il faut quand même le faire et que les luttes à sens de quoi. C'est très bien. C'est très bien. Donc, c'est ce que je tenais aussi à dire. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais le voir après et puis je vais voir ce que... Merci beaucoup, monsieur Giroula. Monsieur ou madame Lagène, bonjour. 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 Et vous avez la parole. Merci beaucoup. Écoutez, dans mon voyage sur la toile, et je viens de faire escale sur votre panel, ça me plaît beaucoup. Je vous encourage pour tout ce que vous faites. Et puis, je vous demande beaucoup de courage et beaucoup de force. Alors, le sujet que vous avez posé m'intéresse à un haut niveau et pour dire au peuple togolais de résister à ce gouvernement. Et pour dire que ce gouvernement déteste son peuple. Ce gouvernement déteste la jeunesse. Parle à ton micro, s'il te plaît, ton micro. Parle à micro. Parle à passe ton micro, hein. Alors, je disais que ce gouvernement déteste sa jeunesse, déteste son peuple. Vous savez quoi? J'ai juste un petit tableau pour vous démontrer ce que je suis en train d'avancer. Sur cette question d'expropriation ou d'évacuation, je dirais, sorcière, que le gouvernement est en train de projeter, j'ai un petit tableau qui me fait croire que ce gouvernement est vraiment pernicieux. C'est un gouvernement qui déteste vraiment son peuple. Vous savez quoi? J'étais étudiant au lycée technique en 1980. J'ai commencé le lycée technique à Didongomé en 1980. À cette époque déjà, l'allocation de nos professeurs, c'était déjà insuffisant. Leur domicile, ils avaient, enfin, on avait une trentaine de maisons qui servaient de domicile à nos professeurs. À l'époque, c'était déjà insuffisant. Alors, dernièrement, Monsieur la chaîne Z, on ne vous entend pas bien. Hein. Ça s'entrecoupe un peu. Je pense que vous avez un problème de réseau. Je ne sais pas le problème. Si vous pouvez vous déplacer ou vous décaler quelque part, ce que vous dites est intéressant, donc on aimerait bien entendre. Continuons à voir, parce que là, votre truc est rouge. D'accord, s'il vous plaît. Merci. Ok. Ça va? Est-ce que ça va? Oui, là, ça a l'air d'être ça va mieux? Merci. Oui, c'est mieux. Ok. Alors, je disais que tout ce gouvernement et ce lycée technique qui n'a pas connu un aménagement pour l'allocation ou la domiciliation de nos professeurs, des professeurs, n'a rien fait dans ce sens. Ce gouvernement n'a pas construit de dortoir pour les élèves, a pensé, a imaginé, amputer le territoire, la superficie du lycée technique pour construire la cité Montpopon. C'est-à-dire, au lieu
de donner la chance à cette jeunesse d'étudier dans de bonnes conditions, ils ont amputé le territoire du lycée technique. Là, c'était l'espace où on faisait le terrain, nos activités et puis tout. Ils ont amputé le territoire du lycée technique pour construire la cité Mokoko. Donc, ça veut dire que ce qu'ils sont en train de projeter, ce qu'ils appellent les réserves, ils vont récupérer les réserves pour en faire des projets immobiliers. Donc, ils vont récupérer ces terrains pour construire des immeubles qui vont encore vendre ou bien éliminer. Donc, vous voyez la nature pernicieuse de ce gouvernement, de ces dirigeants. Donc, c'est juste pour appeler, demander à ce peuple, à notre peuple, à mon peuple togolais, de résister à ce gouvernement. Parce qu'ils n'ont jamais pensé en bien envers ce peuple. Et donc, on doit les combattre. Nous avons toutes les raisons de combattre ce gouvernement. Et nous devons, dans ce cas-là, encourager ou conscientiser notre peuple à pouvoir faire face à ce gouvernement. En bon nombre. Je le dis bien, en bon nombre. Donc voilà, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, ceux qui nous gouvernent, ils n'ont rien à apporter à ce peuple-là. Au lieu de construire, de développer le peuple, ils sont en train de détruire notre nation. Donc, nous sommes en droit de les combattre dans tous les sens. Alors, voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. C'est tout ce que j'aimerais apporter à votre panel. Merci beaucoup. Merci, monsieur Lagienne. C'est pas notre panel, c'est le panel des Togolais, donc tu es le bienvenu. Et par là, j'aimerais vous demander humblement aussi de passer dans la bio de la légende pour voilà quoi, participer au GoFundMe. Merci beaucoup. Bonjour, mon grand frère Fomessan, sois le bienvenu. Bonjour, de Tata le temps, Tata le temps, ma soeur Bernet, maman le temps, vu Fidjan. Bonjour, maman, le temps, les queues. Faut les jaunes. Faut Djidoula, bonjour, faut pas, donc Benami. Le mi-fond. Ah, faut la jeune 228 et d'Alédi. Maman, le temps, t'es Robert Fallou. Ah, faut mettre ça Ikengo. Comme citoyen et Bidido Megbeade. Ah, mais toi, Moussé Néné, Moula, me vidéo, mais Moussé Bidido, il y a un blé quelqu'un. Il y a un blé. Il y a un blé. Il y a un couronné. Il y a un couronné. Il y a un somme pas. Elle a dit que il a une petite. Ah, non. Oh, non, les préparations de mes et dans les tadis dans le boulé. Et puis, on va benami le tient mes filles à me font nuer. On laisse mes bien quelqu'un. Il y avait les doji le yesune yami boulé. Et voilà. Et oui, effectivement, mon pauvre m'abe et moi, l'oyonné chama. Il faut les gens des soldats de l'âme, soyez, nous réinviter à Dika Sommet. Article 7 notamment, donc le code comment on appelle ça? Les dispositions générales, hein, tout ce qui concerne les domaines, hein. Et quand on regarde les articles, franchement, on se demande à quoi ça sert d'avoir des lois et une constitution et que rien ne soit respecté dedans, quoi. C'est assez effarant. Ça fait froid dans le dos. On se lève du jour au lendemain, on exproprie les gens sans dédommagement, alors même qu'il est stipulé que on ne peut en aucun cas expulser des gens sans qu'il y ait de dédommagement. Mais on souffre d'un
gros problème, et j'en ai déjà parlé beaucoup, et en l'espèce, c'est le cas de le rappeler, avec un taux d'analphabétisation de 62%, certains même disent que c'est plus que ça et qu'ils ont trafiqué les chiffres. Donc, quand les gens sont analphabètes, eh ben, il peut se passer des choses aussi terribles que ça, qu'ils ne sachent pas vers qui ni comment réagir et faire valoir leurs droits. C'est un très gros handicap, ce souci d'analphabétisation. Parce que régissant donc les codes du domaine, eh ben, ils liront à l'article 7 ce que font les gens d'amis sur le profil. Hein. L'article 7, il est très clair. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété ou ses droits réels immobiliers si ce n'est pour la mise en œuvre des politiques de développement ou pour cause d'utilité publique et moyennant dans tous les cas, une juste et préalable indemnité. En l'occurrence, ces gens qui pleurent sur TikTok depuis 10 jours, ils ont droit à des indemnités de compensation. C'est dans la loi. Et ici, c'est l'État qui est hors la loi. Ça nous renvoie inlassablement au fait que nous sommes dans une dictature. Et dans une dictature, il n'y a pas de loi que celle du dictateur. Cette loi-là, elle n'existe que sur le papier. Elle n'est pas applicable parce qu'elle ne convient pas au dictateur. Et dans une dictature, c'est le dictateur qui décide de ses propres lois. C'est ça la vérité. Il n'y en a pas une autre. Il n'y en aura jamais une autre tant que ça sera ce régime qui dirigera le Togo. C'est ce qu'on appelle littéralement et par définition l'arbitraire. C'est ça l'arbitraire. On t'arrête, on te soupçonne, on t'enferme pour des choses qui ne sont pas véraces, pour des choses qui sont fausses. On invente tout. Donc j'ai entendu dire qu'il fallait qu'ils prennent un avocat, mais si celui qui décide a décidé que c'est ce que lui décide qui fait foi, vous pouvez prendre les meilleurs avocats du monde. Ils ne gagneront jamais. Même pas 1000 francs CFA vous aurez. Non. Si il n'avait... En fait, si ça partait de bonne foi, effectivement, ils ont un projet et que ils constatent que les gens qui sont là depuis 10, 15, 20, 30 ans pour certains sont en règle. Ils ont leurs papiers, en l'occurrence les titres fonciers. Mais l'État, il dédommage, il dit, ah, miato, afie milewa, miami jawa, onde les fnou, donc, miadi afi bunami, on va vous payer. Là, on dirait, ok, nous sommes peut-être dans un état de droit, mais en l'occurrence, c'est pas le cas. On n'est pas dans un état de droit, donc le droit ne peut s'appliquer dans une dictature. Jamais. Ça sera tout le temps comme ça. La seule solution, c'est ce que nous prenons ici depuis des mois, et encore des mois, et toujours des mois. C'est une révolution pure et dure, renversement du régime, installation d'une équipe de transition qui va s'articuler à rétablir les institutions, les rendre fortes et puissantes, mais surtout indépendantes, et faire appliquer la Constitution.
Et les lois, telles qu'elles sont renfermées dans le code civil, telles qu'elles sont renfermées dans le code pénal, il suffit de lire les articles pour savoir qui est en faute et quelles sont les peines encourues et les faire exécuter si tant est qu'il y ait des personnes qui soient réellement en faute. Nous savons qu'au Togo, il y a beaucoup de personnes qui subissent des injustices. Il n'y a que le renversement de ce régime qui pourra rétablir une once de justice. Rien d'autre ne pourra rien faire d'autre. Alors nous avons pitié pour nos frères et sœurs qui subissent ces affres d'injustice, mais en réalité, il n'y a rien à faire. Peut-être à part encore cotiser pour leur venir en aide. Nous sommes les rois de la cotisation. Tant que ce régime sera en place, on va continuer à cotiser encore et encore. Parce que des injustices, il y en aura toujours et encore à perpétuité. Merci la légende, merci Fou, mais à la fin, normalement, tu dois inviter les gens à aller participer au GoFundMe, c'est ce que tu as oublié. Fou, Oui, bien évidemment, on vous invite à participer au GoFundMe que nous avons instauré, mis en place dans le cadre du forum qu'on organise le 7 février prochain sur les droits humains et les droits de l'homme à Paris. Comme vous savez, pour organiser un tel événement, il faut des fonds et comme nous ne sommes pas riches, nous appelons à votre généreuse pensée. Donc tous ceux qui peuvent donner ne serait-ce que 5 euros, 10 euros, 500 euros ou 1 million d'euros, on ne sait jamais, on peut avoir un mécène caché quelque part. Nous faisons appel à votre générosité aux uns et aux autres pour nous aider à planifier et à réaliser ce forum. Nous vous invitons aussi augmenter quelques mille, bien loin de l'objectif fixé, mais il reste encore une bonne semaine, voire 10 jours, me semble-t-il, c'est jusqu'au 15 novembre que ce téléthon est ouvert. Donc tous ceux qui peuvent y mettre un billet, on vous remercie par avance pour votre générosité. Il n'a jamais été aussi temps de faire preuve de solidarité et de concorde. Nous avons besoin de nous unir. Cette union est inéluctable et impérieuse. Merci beaucoup, Fou Messan. Merci. Ce matin, j'ai les yeux rougis sur le GoFundMe. Donc, excusez-moi. Miawele doji, ma on est domi unsin. Si tu vois Massa Ignadia, monsieur la légende, et soit Moussoudeva Panel a dit, il est ton Grégory, allô, Grégoire. Eh bien, et là, non, il a son numéro d'arrêt, non, bé, aïe. Donc, on est dans le vivre dans ma donne. Ah oui, il est son numéro d'arrêt, non, c'est très important. Ok. Mais on met pas encore. Mais d'accord, monsieur né à panel à Gomea. Jagwagbani à Yue. On n'est pas. Les Kémila au doigt et bientôt Mila les fonds. Merci beaucoup, la légende. Il y a une question que je m'a posée. Et les Nibena, Obe,
anyigba de le funa o réservé d'arena fiaha pojaba otoliji ifia no planigba olai kadastralo olai muya ola anyigba be ho ma no ifia na amoko le fun ko yifun ade on pobe na de zono me ade et le réservé kengbe o sena amewa et de deux o so ma so savo egbe ya fidien o ba le nyame obo no jore fikobo ameo ne you normalement le semia que fianya dena et que e 20 ans ye e mu onde pepe to bo vieux va citer le TikTok ji ba le donc doke ye la wa fifia e va va e doke me benade azon kombe trozu pese ifia ya do to alo